Forcément entendu parler des lobbies, ces représentants des grands groupes industriels par exemple qui cherchent à influencer nos élus. Ce sont des pratiques connues et même tout à fait déclarées par des cabinets qui ont pignon sur rue. Regardez ce qu'on avait pu découvrir il y a quelques années dans une enquête de l'émission Lundi Investigation. Moi j'ai un badge, je suis accrédité au Parlement européen comme lobbyiste. Le lobbyiste peut aller où il veut. Les bureaux des députés sont aux étages, il suffit simplement de frapper à la porte. Bonjour. Monsieur le député. Vous allez bien ? Vous voulez qu'on aborde le paragraphe 18 que l'on a redéposé ? Voilà. Alors, moi j'ai déposé en complément votre amendement. Le lobbyiste veut que le député adopte le projet d'amendement qu'il a lui-même intégralement rédigé. Le député ne s'en formalise pas, ce genre de pratique est fréquente à Bruxelles. Si l'amendement correspond aux causes que je défends, à l'éthique qui est la mienne, ça me pose aucun souci, quel que soit l'endroit où il vient. Et ces rendez-vous terminés, le lobbyiste se rend directement dans la salle où se réunit la commission parlementaire. C'est ici que l'on discute des textes de loi à voter. Et sans complexe, le lobbyiste va prendre place dans l'assistance. J'analyse ce qui se passe, ce qui se dit, et ensuite je peux recontacter les parlementaires afin de leur faire part des observations qui me semblent être importantes. Alors ce député, souvenons-nous qu'il représente à lui seul 916 013 Français. Donc même si le député nous dit « vous savez, moi, si ça ne va pas contre les convictions, ça me va », on a quand même là une situation qui est assez discutable du point de vue de la démocratie. Celui qui a rédigé l'amendement du texte de loi que va défendre ce député, au nom de 916 013 Français, ce n'est pas un représentant élu par les citoyens. C'est un lobbyiste. Donc vous, en tant que citoyen, vous n'avez aucun moyen d'agir sur les textes de loi, alors que le lobbyiste, lui, il peut. Et ça, en toute transparence, parce que rien ne l'empêche de le faire, c'est une pratique admise. Donc dans les faits, la démocratie représentative, elle fonctionne avec différents types de représentants. Des élus, mais pas que. Il n'y a pas que les citoyens qui soient représentés. Et là, je vous ai montré un exemple en Europe, mais au Parlement français, il se passe des choses du même ordre. Regardons par exemple ce que France Info avait détecté en avril 2018 en épluchant les amendements au moment du projet de loi sur l'alimentation. Vous avez 4 députés ou 4 groupes de 4 partis différents qui ont chacun déposé un amendement sans se concerter, dont les textes sont pourtant identiques à la virgule près. Un amendement qui est en faveur de l'expérimentation d'épandage de pesticides par des drones sur des vignobles en pente de plus de 30%. À la virgule près. La seule chose qui change, c'est l'exposé sommaire qu'ils en font derrière. C'est impossible de parler du fonctionnement de nos démocraties sans parler des lobbyistes. Ils font partie du paysage et ils interfèrent directement auprès des représentants des citoyens. Un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? C'est un petit détail. Est-ce que vous parlez de Thierry Coste, pour être très clair? Oui, je parle de Thierry Coste, à qui j'ai dit très frontalement qu'il n'avait rien à faire là, il n'était pas invité. Thierry Coste est lobbyiste. C'est dans les beaux quartiers de la capitale, à 2 pas des ministères et de l'Assemblée nationale, qu'il a installé les bureaux de sa société, Lobbying et Stratégie. Seulement 2 employés. Mais il défend pourtant les intérêts de clients très importants. La grande distribution, l'industrie agroalimentaire ou les fabricants d'armes. Moi, j'aide mes clients à gagner de l'argent, ou à gagner des parts de marché, ou à gagner des positions au niveau des lois ou des règlements pour les chasseurs qui sont clairs. Aujourd'hui, Thierry Coste a invité un député UMP, Jean-Claude Lemoine, et il l'emmène dans un célèbre restaurant parisien. Il est en train de préparer une campagne contre les défenseurs des animaux. Alors, il a un petit service à demander aux députés. Je suis en train d'écrire la stratégie sur le bien-être animal, avec toutes les facettes, chasse, tauromachie, gavage des oies, foie gras, etc. Thierry Coste a besoin du soutien d'une personnalité politique connue. Il a pensé à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Sur un concept. Luc Ferry, voilà, puisse commencer à s'approprier ça. Je vais essayer de le relancer parce que j'ai gardé un bon souvenir. Parce qu'il est bon. Je ne le connais pas intimement, mais j'ai gardé un bon souvenir de ce gars-là. Il est une très jolie femme. Après le déjeuner, direction l'Assemblée nationale. Pourtant, les lobbyistes n'ont pas le droit d'y pénétrer. J'ai un badge de collaborateur de parlementaire. Thierry Coste profite de sa présence à l'Assemblée pour régler un autre dossier. Cette fois-ci, son client est une enseigne de la grande distribution.
Et c'est ce député qui va peut-être pouvoir l'aider. Tu sais que je travaille comme lobbyiste pour Carrefour. Oui, non, je ne savais pas. Je sais bien, c'est pour ça que je te le formule comme ça. Mais non, on a besoin d'un contact direct avec Robien. Oui. Je travaille pour le patron du développement de Carrefour, qui a un dossier merdique à Amiens. C'est simplement qu'effectivement, quand je travaille avec un certain nombre de gouvernements, ils peuvent avoir des problèmes divers et variés avec les droits de l'homme. Quand on est dans les pays d'Afrique, parfois, désolé, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais et alors, c'est pas mon problème. Moi, je travaille sur des sujets qui sont précis. Regardez, par exemple, sur le Tchad. C'est incroyable. Sur le Tchad. Mais pourquoi c'est incroyable? Mais il faut assumer. Ah non, mais vous êtes pour celui qui vous paye, en fait. Vous êtes pour celui qui vous paye. Mais je suis mercenaire. Ouais, donc, c'est ça. donc je défends totalement. Non, c'est clair, mais j'assume complètement. Voilà donc un énième problème de notre démocratie représentative et de nos institutions. Vous avez ce genre de personnage qui se qualifie lui-même comme un mercenaire prêt à défendre des intérêts privés quels qu'ils soient, au mépris des droits de l'homme s'il le faut, qui va interagir tous les jours avec nos représentants élus. Bon là, je sais pas vous, mais moi à ce stade, je commence à être assez écœuré là. C'est bon, je pense qu'on a bien remué le fond, on s'est bien rendu compte à quel point ça sentait pas bon. On a pointé déjà pas mal de choses qui clochent. Alors bien sûr, il y en aurait d'autres, notamment au niveau du Conseil constitutionnel. Mais là, ça va suffire. Maintenant, on a envie de chercher plutôt des solutions, d'essayer de voir comment on pourrait faire autrement.